Je parie que tu es incapable de donner les 3 critères de définition d'une startup. Salut, moi c'est Kémil et sur cette chaîne je démystifie l'univers des startups et du venture capital. Alors si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et c'est parti. C'est quoi une startup? Ça peut paraître simple, voire très bête comme question, pourtant la plupart des gens ne savent pas définir ce qu'est réellement une startup. Du coup, premier réflexe, go sur Google. Alors si on prend la première définition sur Google, on trouve jeune entreprise novatrice dans le secteur des nouvelles technologies, blablabla. Bla bla. Et on voit même juste en dessous, synonyme licorne. Alors là, on est loin de la réalité et on n'a encore aucun critère pour définir ce qu'est réellement une startup. D'ailleurs, si on creuse un peu plus sur internet, on trouve plein de définitions toutes différentes et très vagues. Mais ça tombe bien parce que je vous ai trouvé la définition la plus précise. C'est celle adoptée par BPI France et la plupart des investisseurs, business angels et fonds VC. Cette définition, c'est celle de Steve Blank, un entrepreneur américain à l'origine du concept de Lean Startup, sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux pas la louper, abonne-toi et active la cloche. Steve Blank définit la startup autour de 3 critères principaux. 1. La startup doit être réplicable. C'est la capacité à reproduire le même modèle partout dans le monde sans détériorer la qualité, l'expérience client et l'efficacité. Par exemple, un restaurant gastronomique n'est pas réplicable parce qu'il dépend directement du talent du chef étoilé. 2. La startup doit être profitable. Tout simplement, la startup n'est ni une organisation ni une association. L'objectif premier est de réaliser du profit. 3. La startup doit être scalable. La scalabilité, c'est des coûts fixes stables et des coûts variables décroissants. En gros, chaque nouveau client te rapporte plus que le précédent. Par exemple, un cabinet médical classique n'est pas scalable. Pour accueillir plus de patients, il faudra forcément recruter de nouveaux médecins, agrandir les locaux, bref, augmenter les coûts. On a donc 3 critères et je vais vous donner l'exemple parfait de ce qu'est une startup. Et on va prendre Doctolib. 1. Le modèle de Doctolib est réplicable. Il ne connaît pas de barrière géographique, on peut l'utiliser partout dans le monde sans contrainte particulière. 2. Doctolib est profitable puisqu'il repose sur un business model d'abonnement assez classique. 3. La plateforme est scalable. Elle peut accueillir un nombre illimité d'utilisateurs sans avoir à recruter de nouveaux personnels ou à acheter de nouveaux locaux. Et donc chaque utilisateur rapporte de l'argent sans nécessiter de nouveaux développements parce que la plateforme existe déjà. On voit donc directement la différence de potentiel entre Doctolib qui peut accueillir des milliers voire millions d'utilisateurs et un cabinet médical classique qui est limité par sa structure. Et on comprend tout de suite mieux pourquoi les startups intéressent autant les investisseurs. Elles adressent des marchés colossaux et donc des potentiels de gains immenses. Donc si on résume, une startup c'est 3 critères. 1. Réplicable. 2. Profitable. Et 3. Scalable. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, dis-moi en commentaire quelle notion tu voudrais que je développe et abonne-toi pour tout savoir sur l'univers du venture capital et des startups. Ciao!